Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence. Et dans sa miséricorde, nous donne l'occasion ce soir d'être là, Inch'Allah, pour poursuivre notre série de questions et réponses qu'on a introduit hier. Donc, sans plus tarder, sans aucune forme de transition, vous avez la parole, Inch'Allah, pour les frères et sœurs qui ont des préoccupations. Allah nous aide, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, nous sommes à vous. Al-Hajj. Allah est aimé. Wa salam. Oui. 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 Alhamdulillah. Après Iqama. Alhamdulillah. Alors hier, nous avons parlé de l'invocation qu'il faut faire après l'azan, le grand appel à la prière. Nous avons dit d'abord quelle est l'attitude à adopter quand on fait l'appel, les muezzins fait l'appel. Les musulmans doivent suivre quel enseignement à ce niveau. Et nous avons dit hier que le messager sallallahu nous dit que lorsque l'appel est fait à la prière, de répéter ce que le muezzin dit. Voilà, lorsqu'il dit Allahu Akbar, vous répétez la même chose jusqu'à ce qu'il arrive à Hayya ala Salah. Là, vous ne répétez pas. Vous dites La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit Hayya ala Salah, Hayya ala Salah, Hayya ala Falah. Hayya ala Falah, vous dites La hawla wa la quwwata illa billah. Et ensuite, vous poursuivez ensemble jusqu'à la fin. Et après l'appel, il nous demande de dire une invocation qui contient la demande d'exaucement d'un vœu qui lui est cher. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une seule place au paradis, une place honorable, qu'une seule personne mérite. Parmi tous les prophètes, les saints, dont lui voudrait être le propriétaire de cette place-là. Et en retour, s'il gagne cette place-là, il vous garantit son intercession. Donc c'est donnant-donnant. Donc quelle est cette prière? Après l'azan, vous dites Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan il-wasilata wal-fadila wa ba'ashu maqaman mahmoudan allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Ça veut dire quoi? Oh, les détenteurs, les propriétaires de cet appel. C'est-à-dire vous vous adressez à Allah. On vient de faire l'appel. Et Dieu, tu es le propriétaire de cet appel. Voilà. Et tu es aussi le propriétaire de la prière, la salat pour laquelle nous sommes appelés, que nous allons accomplir. C'est pour toi que nous allons faire cela. Donc je te demande de donner à Mohammed sallam al-wasila, les moyens qui puissent lui permettre d'accéder à la place qu'il veut. Wal-fadila, et accorde-lui le bonheur. Wab'athu maqaman an mahmoudan allazi wa'atahu, et ressuscite-les à la place qu'il souhaite, la place honorable que lui il souhaite là, il faut lui donner ça. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, car tu respectes la promesse. Hein? Tu es le Seigneur qui respecte ta promesse. Donc voilà un peu le sens de cette prière là. Donc tu peux la dire en français, ô Seigneur Dieu, le propriétaire de cet appel, les propriétaires de la salade que nous allons faire, accorde à Mohammed sallam les moyens, tout ce qu'il veut, Inch'Allah, et ressuscite-les à la place qu'il souhaite. Voilà, donc voilà l'essence de cette prière-là. Et on peut ajouter la salade à la fin, Allahumma salli ala Muhammad. Ça c'est pour les grands appels. Maintenant pour l'iqama,
c'est la même chose. Voilà, l'iqama, on peut dire la même chose. Parce que le messager sallam nous dit, il appelle les petits appels iqama dans un hadith azan. C'est aussi un azan. Voilà, les petits appels. Il dit, bayna kulli azanaini dua. Il dit qu'il y a une invocation exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala entre chaque deux azan. Ça veut dire quoi? Le premier azan qu'on fait, le muezzin va faire l'azan tout à l'heure, lorsqu'il est l'heure de Isha. Ça, c'est le premier. Mais lorsqu'il est fait l'heure de la prière, il va faire le petit appel. Donc, il a appelé les deux azan. Donc, il dit qu'il y a entre les deux, celui qui fait une invocation est exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela on fait l'invocation après le grand appel et le petit appel, il n'y a pas de problème. Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, en matière de an ka dugawu dɔ di kunu ni seri welela seri welela kan silama tɔw kan ka mun kɛ an kana baro kɛ ni seri bɛ wele an b'a lamina a bɛ min fɔ an b'o fɔ n'o banna n'a nana se hayya ala sɔla an b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billah voilà an b'o le fɔ o yɔrɔ fila la n'a banna an bɛ dugawu fɔ Allahumma rabba hadihi da'wati taama an b'o dugawu kalan ala ele ye wele kan dafa ni tigi ye seri min bɛ na kɛ sisan ele y'o tigi ye n b'i dali y'an kundi Muhamadu sɔn sababu ɲuman na min b'a se a laɲiniko ma ani hɛrɛ la ani k'a kunu lɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ka d'a ye i b'o fɔ ka lakan rasulu ko ni mɔgɔ min dumuna o dugawu kan ne ye alikiyama lon fɛnɛ ne fɛnɛ bɛ ayiwa layiri d'i ma ko n bɛna surunali dɔli k'i ye alikiyama bɛɛ n'a ta kunkolo o le bɛ fɔra donc dugawu min bɛ kɛ seri wele ba kɔfɛ a bɛ fɛnɛ bɛ kɛ iqama kɔfɛ n'o ye seri kɔrɔta ye a bɛ se ka kɛ a fila bɛɛ kɔfɛ parce que a fila bɛɛ ye seri wele an k'a fɔ kunu fɛnɛ fajari on a dit hier aussi pendant l'azan de l'appel à la prière au fajr le matin quand le muezzin dit as-salatu khayru minan nawm qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire sadaqta wa bararta. Ça veut dire quoi? Il dit au muezzin lorsqu'il dit que la prière est meilleure plus que le sommeil, il faut dire tu es véridique et tu es bon. Tu as dit vrai et tu as fait ce qui est bien. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Inch'Allah. Allah m'a demandé maintenant. Ensuite, wa alayhi salam. Oui, chaussettes. Oui. Les chaussettes pour les femmes. Ce n'est pas les chaussettes, le port des chaussettes pour les femmes, ce n'est pas une obligation. Si la femme porte un boubou, une robe qui est longue, qui couvre l'extérieur de ses pieds, lorsqu'elle est arrêtée, c'est largement suffisant. Le prophète n'a pas exigé aux femmes de porter des chaussettes. Hein? Voilà. Mais la condition est que le boubou soit long. Alors, si le boubou est court, parce qu'on ne doit pas voir les pieds de la femme pendant qu'elle est arrêtée en train de prier. On ne doit pas voir ses pieds. C'est pas comme nous les hommes. On peut voir nos pieds, il n'y a pas de problème. Mais la femme là, tout son corps doit être couvert, sauf le visage et les deux mains. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nos sœurs dont les boubous sont courts, parce qu'on voit leurs pieds. Ce n'est pas seulement porter un boubou, non, mais il faut que le boubou soit long. Souvent même, il faut que ça traîne. C'est ce qui est recommandé pour les femmes. Bon, comme chez nous ici, notre environnement ne favorise pas ce genre le port de ces boubous-là, mais il faut que pendant la prière, il faut que le boubou soit long, qui couvre ses pieds. C'est ce qui est recommandé. Sinon, ce qui est recommandé à la femme qui porte le boubou, la robe là, c'est que ça doit traîner derrière elle. C'est pourquoi quand vous allez en Arabie Saoudite ou bien en Mauritanie, dans les pays désertiques là, les femmes qui portent les hijabs là, ça doit traîner. C'est ça la sunna recommande. Allah nous aide, Inch'Allah. Pendant la prière,
Ouais, si le boubou est long, c'est fini. Vous n'avez pas oublié de porter des chaussettes. Mais si c'est pas long, là, il faut porter des chaussettes. Voilà. Si c'est pas long, si ça ne couvre pas les pieds, là, en ce moment-là, il faut porter des chaussettes pour couvrir tes pieds. Ah, la prière, la récompense est à revoir. C'est pas complexe. Je ne dis pas que la prière est nulle, mais s'il y a une notation, hein, il y a une note à donner, c'est pas 10 sur 10. Hein. Donc il faut que nos mamans revoient ça. Et même les manches. Souvent les manches là, les bras sont courts. Ça s'arrête. Non, il faut que les manches soient longues pour couvrir jusqu'au poignet. Hein? C'est beaucoup, mais c'est même pas cher. Mais le moment, les boubous de 5 000, hein? Les boubous dont je parle là, ça ne dépasse même pas 5 000. Si c'est trop, c'est 10 000. Mais vous allez acheter des boubous de 40 000, 50 000, mais qui ne sont pas appropriés pour la prière. Parce que c'est pour vous orner, pour les tontons, pour les papas, pour les salons. Mais ce n'est pas pour prier. Ce n'est pas adapté à la prière. Donc il faut qu'on revoie ce côté-là. On demande au papa, au tonton aussi de demander aux tantis d'observer ces règles-là, Inch'Allah. C'est un combat que chacun doit mener. Allah nous aide, Inch'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de préoccupation. Là, maintenant. Donc, alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, donc voilà, l'islam en la matière nous enseigne beaucoup de choses, surtout en matière de prière, de salat, de prière canonique. Il y a beaucoup de choses à respecter, Inch'Allah. Oui. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Oui. Hein? Imam qui dirige la prière. Oui. 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 Le takbirat des déplacements, quoi. Oui. Oui. Alhamdulillah, l'imam qui dirige la prière est le chef de la prière. Et les fidèles maintenant ne doivent faire que suivre le chef, les gestes. Le fidèle ne doit pas être plus pressé que l'imam. Voilà. Donc c'est pour cela il faut toujours attendre les gestes de l'imam. On finit de faire l'iqama, il faut attendre lorsque l'imam va dire Allahu Akbar. En disant Allahu Akbar, il lève les deux mains vers les épaules ou bien vers les oreilles. Hein? Allahu Akbar. Hein? Ça doit, la prononciation doit être jointe par le geste, ensemble. Allahu Akbar, comme ça. Mais les fidèles doivent toujours attendre jusqu'à ce que l'imam fasse le geste en même temps et prononce aussi Allahu Akbar. Et après cela, maintenant, toi tu fais Allahu Akbar derrière l'imam. Et les fidèles, en disant Allahu Akbar, doivent baisser les tons. Parce qu'on voit des fidèles derrière qui, eux-mêmes, leur voix est plus élevée même que celle de l'imam. Et ça, ce n'est pas bon.
Donc l'imam, les fidèles derrière l'imam baissent les tons en disant Allahu Akbar, doucement. Et dans les autres gestes aussi de déplacement, après avoir fini de lire la Fatiha plus une sourate, ce qui est recommandé, c'est de marquer quelques secondes à l'imam avant de venir à l'inclinaison. On constate que des imams joignent la lecture à l'inclinaison. Non. Il faut marquer une petite pause pour dire que la lecture est finie, je veux maintenant aller. Pour préparer les fidèles qui est derrière toi. Voilà, donc l'imam doit savoir ça aussi. Il va maintenant, l'imam, c'est en partant à l'inclinaison qu'il dit Allahu Akbar. C'est-à-dire les gestes doivent être accompagnés par la prononciation. Voilà. En descendant Allahu Akbar. Il ne descend pas d'abord avant de dire non. C'est en descendant, il dit Allahu Akbar. Et après l'incitation, l'invocation, il doit à réciter, c'est en se relevant qu'il dit Sami Allahu liman hamida. Ça, il ne vient pas s'arrêter pour dire Sami, non. C'est en se relevant là. Il dit Sami Allahu liman hamida. Étant arrêté maintenant, il dit Rabbana wa lakal hamd. Et celui qui est derrière aussi peut dire aussi Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ne pensez pas que le fidèle qui est derrière doit dire seulement Rabbana wa lakal hamd. Il peut dire les deux, comme l'imam l'a fait. Alors, le fidèle qui est derrière l'imam peut dire aussi Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et ensuite, c'est en descendant, étant arrêté, c'est en descendant au sujoud, il commence à dire Allahu. Il ne va pas au sol avant de dire Allah. Comme je l'ai dit, le takbir doit être toujours accompagné par c'est-à-dire en même temps. Il va à la prosternation. Quand il veut s'élever, il commence à dire Allahu Akbar. Vous venez s'asseoir. Et en allant, il commence à dire Allahu Akbar. Voilà. Donc, il ne faut pas aller d'abord avant de dire. C'est pour cela que des jurisprudents ont dit que, c'est-à-dire, toute la prière doit être meublée d'invocation. On ne doit pas laisser une faille, un vide. Quand tu es dans la prière, là, tous les temps, les moments doivent être occupés par une invocation, ou bien par un temps, soit les takbir, soit, voilà, c'est comme ça. Donc voilà un peu comment l'imam doit faire. Donc les fidèles, comme je l'ai dit, doivent-tu attendre. Voilà. Donc quand l'imam va à la prosternation, maintenant lui aussi, en allant à la prosternation, il dit Allahu Akbar. Donc il doit toujours attendre l'imam. Tu as compris? Tu fais comprendre? Ça va? Alhamdulillah. Kalamande bena. Donc c'est le qu'on a al-mami bay. C'est le qu'on fait, moi al-mami qu'on fait au grand guéji juste mal. Quand on a pressé, donc pressé ne kojugo. Fa rebe ko al-mami ya sujudu rukula tmado. No lo ibi gelen mi ga ser gege. Ebe mo do le ko fait, ebo le kono. Na ga mi ke ebe soro ko ke. Donc on a Allahu Akbar soro ki ta fo yele kan ki kan maji. C'est pour cela les retardataires qui viennent en retard. Trouver que les gens sont arrêtés derrière l'imam, ils doivent baisser les tons en disant Allahu Akbar, doucement. Il ne faut pas lever le. Parce que tu peux perturber la prière. Supposons que l'imam, il y a un grand monde à la mosquée. Jusqu'aux dernières choses, le monde est. Toi, tu viens derrière là-bas, ou bien au milieu, tu dis Allahu Akbar. Il y a des fidèles qui sont derrière là-bas qui vont penser que c'est l'imam qui a dit Allahu Akbar. Donc, ils vont aller en inclinaison pendant que l'imam est debout. Donc, tu perturbes la prière. Quand on était étudiant en Mauritanie, les Mauritaniens, ils aiment ça. Quand il vient en retard, il vient s'arrêter Allahu Akbar. Il a perturbé la prière comme ça. Il a dit Allahu Akbar. Donc, les fidèles ont compris que c'est l'imam qui a dit Allahu Akbar. Ils sont allés en inclinaison pendant que l'imam est debout. Il a perturbé la prière. Après la salam, là, on l'a sermonné. Il ne faut plus faire ça. Ou bien il faut aller ailleurs. Donc, il faut toujours baisser le ton. À la main de maintenant. Wa alaykum salam. Oui. Ate kamaro. Est-ce que c'est de
Ouais. Ante tahiyya alors. Alhamdulillah. Donc le frère pose la question, toujours sur la prière, pour celui qui ne maîtrise pas l'iqama, le petit appel. Comment prie-t-il? Comment il fait sa prière? Et celui aussi qui ne maîtrise pas la tahiyya, il faut dire, comme je l'ai dit, l'islam c'est un apprentissage. On ne finit pas d'apprendre. Donc on embrasse l'islam. Les premières choses à savoir, la Fatiha, l'iqama, la tahiyya, et puis les quelques courses. C'est-à-dire dans la première semaine de ta conversion, là, fais tout pour maîtriser ça. Ce n'est même pas long. L'iqama, ça prend combien de temps? Mais comme on est négligent, parce qu'on s'est dit que Dieu est patient, Dieu est généreux, il est bon, il pardonne, nous aussi on s'en fout. Mais je vais te dire que Dieu, il est généreux, il est patient, mais il est aussi redoutable. Hein? Voilà. Quand il néglige, il connaît. Hein? Parce que si c'est pour aller il y a un monsieur, il était entre parenthèses, c'est une anecdote. On lui a dit au travail que s'il a son certificat d'études primaires, il va aller en France pour faire sa formation. Or, il ne sait ni lire ni écrire. Alors, pour ça, tu vas t'inscrire dans quelle classe? Au lieu d'aller s'inscrire au CP1, il va s'inscrire au CM2 en même temps parce qu'il va avoir le CP pour aller en France. Donc, il a échoué une première fois, deuxième fois. Ça y est, il a fait l'échec, il n'a plus eu le CP, hein, et il n'est pas allé en France. Mais il était ambitieux pour aller en France. Mais là, ça, c'est pour aller au paradis. Et puis tu négliges. Lui, il voulait aller en France. Il était tellement ambitieux qu'il allait s'inscrire au CM2 pour avoir les CP pour aller en France. Non, c'est pas comme ça. Il faut commencer par le commencement. Il faut aller doucement, doucement. Pendant les 6 années, Inch'Allah, tu vas avoir ton certificat et puis aller en France. Donc, quand c'est affaire de Dieu, on est négligent. Sinon, dans la première semaine de ta conversion, voilà ce qu'il faut apprendre. La Fatiha, l'Iqama, la Fatiha, quelques cours de surat et puis la Tahiyya. Parce qu'une prière sans Iqama, elle est acceptable. On peut attendre. L'Iqama, c'est sunnah. C'est une sunnah confirmée. Mais prier sans Iqama, c'est acceptable. Voilà. Donc, c'est quand le fidèle oublie, par exemple, l'Iqama, et qu'il lance le takbir, Allahu Akbar, on ne doit plus le faire revenir en arrière. Il faut le laisser. Et déjà rentrer dans la prière, ce qu'il a omis là, c'est un acte sunnah, mais ça n'affecte pas la validité de la prière. Il a oublié. Mais la tahiyya, ça fait partie des actes obligatoires dans une prière, surtout la dernière assise, la tashahhud. Donc c'est obligatoire, c'est comme la Fatiha. Donc on demande aux fidèles qui ne connaissent pas la tahiyya, qui est convertie nouvellement, de dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pendant la tahiyya, voilà ce qu'il faut dire. Subhanallah, Subhanallah. Et en train aussi d'apprendre aussi la tahiyya, phrase par phrase. Hein, la tahiyya, c'est pas long. Avec ton courage, en 2 ou 3 jours, tu peux mémoriser la tahiyya. Donc, l'islam, c'est une question de courage. Alhamdulillah. Donc, au islamaya, on a, moi, je sais que série, ni y en a iqama ko, walma italo, et ka série kay. Ni y en a ko, ka série kay. Mais fin de obéir qu'on a eu wajibili. Comme suratul Fatiha, ni tahiyya, olu loni wajibiyé. Moi, je suis islamaya la croyé. Avec une fait quand on est non logique, follow me dans l'islamaya qu'on suratul Fatiha. Et quand on l'onde, avant que tahiyya fait une longue faraka. Voilà, ni quand ala ka comme na chokomi, ala fait bi tamnati. Voilà, mais comme on fait ala ka ko kano, ala ka ko magbele. Et fait ala fait bi ako bla kreve. Comme ala ta magbele, ala fait bi ta bla kreve. Ah, mais ni ki sowedo, ala fait bi tam bla kay. Ala mande be. Aha. Waalaikum salam. Oui, Allah noya. Sergi.
Ah ouais. On famuna, Inch'Allah. Ouais. Ouais. Mhm. Ah, ouais, famuna. On famuna. Ah, Inch'Allah. On famuna, Inch'Allah. Nala sana. Alhamdulillah, les frères posent la question concernant l'ablution. La quantité d'eau qu'il faut pour une bonne ablution. Et deuxième question, c'est le lavage des bras, des mains pendant l'ablution. Comment il faut laver les bras, les mains pendant l'ablution. Et la troisième question, c'est la concentration dans la prière. Et après l'adhan, on va répondre, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والرسول مقاما محمودا الذي وعدته لا تصرف الرياض. صل اللهم على سيدنا محمد. Alhamdulillah. En revenant à l'eau qu'il faut utiliser, il faut savoir qu'il n'y a pas une quantité fixe. Mais il faut savoir aussi que l'exagération est condamnée. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Donc, en tant que fidèle, entre toi et Dieu, là, tu sais qu'en faisant l'ablution, quelle est l'eau qu'il me faut? Si c'est dans le robinet, ou bien dans un récipient, il faut mettre l'eau qui te suffit pour faire l'ablution. Donc, le gaspillage est interdit. C'est un péché. Donc, en faisant l'ablution, il faut éviter de commettre un péché. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire au fidèle qui fait l'ablution. C'est lui-même qui sait, c'est cette quantité-là qui peut me suffire pour faire l'ablution. Il y a des gens qui peuvent faire l'ablution avec ça. Hein? Ça dépend du travail qu'il fait. Voilà. S'il est propre, son corps est tous. Il y en a qui font l'ablution. Vous voyez nos frères mauritaniens. Voilà. Parce qu'ils savent la valeur de l'eau.
Voilà. Comme nous ici, là, on a l'eau partout. C'est pour ça qu'on joue avec l'eau. Sinon, quand tu es au désert, là, tu sais comment il faut entretenir l'eau. Il faut prendre soin. Voilà. Donc, en tout cas, quelques millilitres, ou bien, c'est trop, 1 litre, hein, pour suffit pour faire ton ablution. Donc, c'est à toi de voir entre toi et Dieu. Je te mets au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi-même qui sais si je suis en train de gaspiller ou d'exagérer ou pas. Mais il faut, comme je l'ai dit, diminuer de telle sorte que ne rentre pas dans les cas de gaspillage. Et concernant le lavage des bras, nous sommes revenus là-dessus une fois ici, pendant l'ablution. On commence par laver les 2 mains jusqu'au poignet. Et le visage tout. Mais donc on revient maintenant pour laver les bras jusqu'au coude. Là. En lavant les bras jusqu'au coude, il faut revenir aux mains encore. Parce qu'il y en a qui lavent de choses de coude qui viennent s'arrêter au poignet. Il faut le laver, il faut revenir jusqu'aux choses. Voilà, il faut même il faut mettre les doigts, hein, comme on dit, entremêler les doigts en lavant les bras. Voilà, bras droit, bras gauche. Donc il faut laver, il faut venir jusqu'aux choses, aux mains encore, il faut écarter les doigts. Et la main gauche aussi, c'est la même chose. C'est ce qu'il faut faire. Il faut bien frotter le corps. Ce n'est pas une question de massage, mais tu te laves, c'est un lavage. Donc voilà, il faut bien frotter le corps pour enlever la souillure. Et ensuite, la dernière question, c'est la concentration dans la prière. Le message sallam nous dit que quand on est en prière, nous devons savoir que nous sommes en communication avec notre Seigneur. Donc faisons attention à notre attitude, à notre position. Donc c'est pour ça qu'il nous demande de baisser les regards. Maintenant, tu baisses les regards, soit tu fixes le lieu de prosternation avec ton regard, ou bien tu peux même lever les regards pour fixer devant toi la Kaaba. Tout cela est possible. Mais il ne faut pas lever le visage. Il ne faut pas regarder de gauche à droite. Parce que tu es, comme je l'ai dit, tu es en train de parler avec ton Seigneur. Si on est en train de parler avec notre supérieur, notre patron au bureau, il te fait comment? Hein? Et voilà, c'est ce comportement-là qu'on te recommande. Tu es en train de parler avec ton supérieur. Comment tu te comportes? Quelle attitude adoptes-tu pendant cette conversation avec ton supérieur? Pour ça, tu respectes l'éthique qu'il faut. Mais avec Dieu, c'est la même chose. C'est pour cela que le message sallam nous dit, en parlant des piliers de la foi, de l'islam et de l'iman, il a ajouté al-ihsan. Lorsqu'il a parlé avec Jibril, Jibril lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que l'islam? Il a cité les 5 piliers. Jibril lui pose la question, qu'est-ce que c'est que la foi, al-iman? Il a cité les 6 piliers. Et Jibril lui pose la question, al-ihsan. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Qu'est-ce que c'est que al-ihsan? La bonté vis-à-vis d'Allah, la générosité vis-à-vis d'Allah. Il dit al-ihsan huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Et al-ihsan, c'est une autre dimension qui te recommande quoi? D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais en face. Donc si tu voyais Dieu en face, tu allais adopter quelle attitude? Respect, hein? Humilité. Donc c'est ça qu'il faut avoir en pensée, dans ta pensée. Donc adore ton Seigneur comme si tu le voyais. Et dit même si toi tu ne le vois pas, sache que Dieu te voit. Oui. Donc c'est pour cela un jour, un non-voyant est venu chez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré dans la maison pendant que les femmes étaient mal habillées. Elles ne se sont pas couvertes la partie qu'il faut couvrir lorsqu'un étranger entre à la maison. Elles se sont laissées comme ça. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit couvrez vos têtes devant l'étranger. Elles disent mais il ne nous voit pas. Le messager dit oui, lui il le voit, mais vous le voyez non? C'est un homme comme les autres. Donc couvrez la partie que vous devrez couvrir devant les autres, ils vous voient. Allez, donc c'est la même chose. Si toi tu ne vois pas Dieu, sache que Dieu me voit là où je suis là.
Donc il faut adopter une bonne position, une posture d'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne regarde pas de gauche à droite, mais sache que je parle avec Dieu comme ça. Donc il faut adopter l'humilité. Et il a même menacé celui qui lève le visage dans la prière, qui risque de perdre sa vue. Il dit, celui qui ne n'arrête pas de regarder le ciel là, un jour il va voir que Dieu va prendre sa vie, ça il ne verra plus. Voilà, ça veut dire que tu joues dans la prière. Donc pour te sanctionner, tu ne verras plus. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut baisser les regards et il faut être concentré. Et puis les petits gestes là. Hein, si vous sentez une démangeaison, petite démangeaison, vous pouvez vous gratter un peu le corps. Mais il y en a, dans toute la prière, si ce n'est pas ici, hein, mon frère, il ne faut pas jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous disons, Inch'Allah. Donc voilà, il est l'heure. Donc on va s'arrêter ici ce soir. On se donne rendez-vous, Inch'Allah. Ou bien, il y a une question? Hein? Traoré? Oui, la dernière question. Oui. 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 Ensuite, on est tenu en posture oui. Oui, bon. Oui, bon. Non, les parties qu'on doit laver là, les parties, surtout les bras, c'est le plus important. Bon, pour les pieds, on a parlé des pieds ici, pour ceux qui importent les souliers, les chaussettes là, il faut ce qu'il faut. Le matin, on a dit ça ici. Le matin, en sortant, il faut faire l'ablution, tu laves les pieds nus, et puis tu portes tes chaussettes qu'on peut essuyer. Là, ça te facilite la tâche pendant toute la journée. Maintenant, pour le reste du corps là, alors il faut faire ton costume là. Donc, il faut choisir entre Dieu et ton et ta veste. C'est ça, non? Dieu ne peut pas dire comme tu es habillé de telle manière là, moi je te dispense. Non, parce que laver le bras jusqu'au coude là, c'est obligatoire. Donc, fais un effort de porter des costumes qui peuvent te permettre de. Voilà. Là, ici, là, on ne va pas te dispenser pour dire, ah, comme. Hein? Voilà. Quand on dit, Inch'Allah, Allah, nous voit. Allah, nous voit. Voilà. Donc, voilà, Inch'Allah, quand on dit, Inch'Allah, il nous donne la bonne compréhension de notre religion, il nous donne l'amour de notre Seigneur, qu'il fasse que nous puissions être humbles, concentrés dans nos pratiques quotidiennes, Inch'Allah, afin de mériter son agrément. Donc, au week-end prochain, Inch'Allah, pour d'autres enseignements. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.